Chers amis, bonjour. L'entretien d'aujourd'hui concerne l'explication du titre de la paracha de la semaine. Parashat Ekev. L'image évoquée dès le début de cette paracha est celle du talon, en hébreu Ekev, terme qui signifie également à la suite de, en conséquence, en raison de. Le mot Ekev est tiré du premier verset de la paracha, ainsi formulé, Vehaya Ekev Tishmeun. Les traductions, j'en donne 3 traductions. La traduction du rabbinat, pour prix de votre obéissance à ses lois, pour prix de votre obéissance à ses lois, ou bien la traduction d'André Chouraki, et c'est après que vous aurez entendu ces jugements, ou encore la traduction d'Arié Kaplan, si seulement vous écoutez ces lois. Cette dernière traduction est reprise par Rashi, qui précise: si vous écoutez les mitzvot, les préceptes faciles que l'homme a tendance à piétiner avec ses talons, alors suivent les promesses de récompense de la part de l'Éternel. On peut alors se poser la question, pour quelle raison la Torah n'a pas employé la formule plus courante, comme dans le Shema Israël, Vehaya im shamoa tishmeu, avec le mot im, c'est-à-dire si vous écoutez, et qu'elle a opté pour un terme moins connu, Ekev, c'est un terme qui désigne également le talon ou le sabot d'un animal. La raison est-elle en rapport avec le commentaire de Rashi, qui soulève 2 objections? On ne sait pas. La première objection étant que la Torah ne nous donne pas une échelle de valeur en ce qui concerne les mitzvot. Il est écrit en effet dans les Pirkei Avot, Heve zahir bemitzvah kala kebachamura, shenata yodea matan scharan shel mitzvot. C'est-à-dire, sois attentif au commandement léger comme au commandement important, car tu ne connais pas la récompense afférente à chaque mitzvah. C'est-à-dire que la Torah ne nous a pas livré le barème des récompenses de chaque catégorie de mitzvot. Cette ignorance du barème des mitzvot est voulue par l'Éternel pour éviter que les hommes uniquement motivés par des récompenses, liées à certaines mitzvot, des récompenses liées à certaines mitzvot, que ces hommes qui auraient tendance à éviter et à négliger les mitzvot de peu de bénéfices. Or, la Torah est un ensemble indivisible de la parole divine et qui est indispensable dans son ensemble pour le maintien de l'existence de l'univers. Pour comprendre l'insertion de Rashi, il suffit de prendre en compte l'attitude humaine face aux mitzvot, une attitude qui se situe à un niveau subjectif. Car, qu'on le veuille ou non, chaque juif se fait sa petite religion. Pour les uns, la minutie dans l'accomplissement des actions rituelles sont les plus importantes. D'autres mettront l'accent sur la relation avec le prochain, sur l'aspect moral et universel de la Torah. Et même au niveau du rite, on connaît bien le juif de Kippour, pour qui ce jour est chargé d'une intense sainteté, alors qu'il n'attribue au repos sabbatique aucune importance. Et en réalité, le jour de Kippour n'est qu'un Shabbat particulier. Donc, pour paraphraser Rashi, il faudrait dire: si tu observes des commandements que toi, tu considères de peu d'importance, au point de les fouler aux pieds, alors grande sera ta récompense, c'est-à-dire que Moïse s'adresse à chaque juif. La seconde objection, concernant la récompense en ce monde, nous savons que nos sages affirment Schar mitzvah behayal maleika. Ça veut dire qu'il n'y a pas de récompense dans ce monde en ce qui concerne la mitzvah. La récompense d'une mitzvah n'est pas de ce monde. Parce que la promesse de biens matériels, la pluie, la récolte, le bien-être, ne sont pas de même nature que la mitzvah qui est essentiellement d'ordre spirituel.
Là également, nous avons un élément de réponse dans les Pirkei Avot. Srar mitzvah, mitzvah. Lorsqu'on parle de récompense d'une mitzvah, il s'agit de la récompense de la mitzvah qui est inhérente à l'acte lui-même, c'est-à-dire la joie et le contentement éprouvés à la suite de l'accomplissement d'une mitzvah. C'est là qui est en soi une véritable récompense. À ce stade de notre réflexion, nous sommes obligés de revenir à notre première question. Pour quelle raison Moïse a-t-il préféré employer Vehaya ekev tishmeun au lieu de Vehaya im tishmeu, qui exprime à peu près la même idée? Comme nous allons le montrer, l'emploi de ekev au lieu de im est infiniment plus riche de signification. Dans son dernier discours, Moïse cherche à innover en sortant des sentiers battus et en invitant le peuple à réfléchir et à être partie prenante, voulant ainsi mettre en pratique le commandement qui est inscrit dans le chemin. Veshinantam levanecha, veshinantam, ça veut dire c'est pas simplement vous enseignerez, vous exposerez la doctrine du judaïsme, de la Torah, mais vous enseignerez les paroles de votre Torah, de la Torah à vos enfants, vous ferez en sorte de les répéter, comme on aiguise un couteau sur la pierre, ça veut dire avec un va-et-vient continuel, jusqu'à ce que le couteau soit bien aiguisé. Et on doit enseigner la Torah, suffisamment claire, mais suffisamment répétée pour qu'elle soit bien saisie, assimilée par celui qui l'écoute. Et en choisissant justement le mot Ekev, Moïse a voulu faire allusion à toutes les implications liées au talon, la partie la plus inférieure du corps humain, mais en même temps la partie qui permet au corps humain de s'appuyer et de se tenir debout. Pour connaître le sens d'un mot, celui qui est à la base de tous les sens possibles, il faut chercher la première occurrence dans la Bible, c'est-à-dire la première fois que ce mot est employé dans le texte sacré. Or, Ekev se trouve dès les premières pages de la Torah, dans le récit de la faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire du premier homme. Tout le monde connaît cette histoire, qui se termine par la malédiction du serpent. L'Éternel dit au serpent, « Hu yeshufcha rosh ve'ata teshufenu ha'akev » c'est-à-dire l'homme, il dit alors, l'homme, il parle au serpent, l'homme te visera à la tête, mais toi, tu t'attaqueras au talon, à son talon. Pourquoi le talon? Eh bien parce que notre ennemi personnel, c'est-à-dire notre mauvais penchant, notre Yetzer Hara, ne nous attaque jamais de front, mais toujours de côté, toujours par derrière, et toujours du côté de notre point faible. Alors je me suis dit, est-ce de ce récit biblique que vient la légende grecque du talon d'Achille? En tout cas, l'expression le talon d'Achille est là pour désigner le point faible d'une personne. Et en fait, elle fait référence à la mythologie grecque, selon laquelle Thétis, la mère d'Achille, a trempé son fils dans les eaux du Styx, des eaux ayant une vertu particulière, celle de rendre tous ceux qui sont en contact de cette eau, de les rendre invulnérables. Or, justement, la mère, ayant tenu l'enfant par le talon, cette partie du corps d'Achille n'a pas été imprégnée par l'eau miraculeuse. Et c'est ainsi qu'Achille mourut après avoir été atteint au talon par une flèche empoisonnée. Ça, c'est la mythologie. Mais en tous les cas, le talon, c'est la partie du corps qui suit le mouvement du corps. Lorsque le corps se déplace, eh bien, le talon suit. Et il a fini par traduire l'idée, symboliquement, l'idée de conséquence à la suite du fait que, en raison de. C'est d'ailleurs l'emploi le plus courant dans la Bible, dans toute la Bible, parce que le conditionnel si, on le trouve pas.
on trouve pas l'emploi de Ekev, sauf dans ce paracha que l'on pourrait dire qu'il s'agit du mot im à la place de Ekev, mais nulle part ailleurs on ne peut remplacer Ekev par im, par le conditionnel. D'ailleurs, la première fois que ce mot Ekev est employé en ce sens dans la Torah, eh bien, se trouve à propos d'Abraham, dans la Genèse, c'est-à-dire en Bereshit, au chapitre 26, verset 5. Et il dit, Ekev asher shama Abraham bekoli. Parce qu'Abraham, ou à la suite de ce qu'Abraham a écouté ma voix, c'est-à-dire m'a obéi, eh bien, toutes les nations de la terre seront bénies en sa descendance. On peut pas dire si Abraham m'a écouté, non. On dit parce qu'il a écouté. Il a déjà. C'est Dieu qui dit bien après parce qu'Abraham a écouté. Moïse a donc employé le mot Ekev pour en exploiter tous les symboles suggérés par l'image du talon, qui est l'image du talon, qui est en fait au fait d'écouter la voix et d'obéir, qui est lié au fait d'écouter la voix et d'obéir au commandement divin. Donc tous les symboles qu'on peut lier au fait d'écouter et d'obéir. Le talon étant la partie du corps la plus inférieure, elle suggère tout d'abord une attitude d'humilité, la hanava, dans le service divin. Ekev désigne également les sabots des animaux, mais aussi les pas, comme dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 8, où on dit « Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, suis donc les traces ou bien les pas des brebis. » Seilach beik ve'atzon. Cette image suggère que la manière de parvenir à notre but sur terre n'est pas en déclamant de grands slogans ou de grandes idées, mais en persévérant dans un travail obscur et sans éclat de perfectionnement moral. Cela signifie que la véritable Torah est celle qui s'attache à chaque pas de l'individu, à l'exemple de Rabbi Akiva, qui a acquis la Torah pas à pas, il est parti de rien. Et il a fini par éclairer le monde juif de sa science énorme. Ekev fait allusion aussi aux habitudes, c'est-à-dire à force de les fouler au talon, elles deviennent difficiles à déroger, à dépasser. Et j'ai trouvé une image très jolie chez le Rav Roger Cohen, le Rav Gershon, qui donne l'exemple suivant. Une couche de neige fraîche est aisée à déblayer, mais si cette neige a été foulée et piétinée par de nombreuses personnes, il devient difficile et parfois pénible pour la dégager. Eh bien, il en est de même des habitudes qui s'incrustent dans l'esprit et dans le cœur de l'homme, et en particulier dans le domaine religieux. C'est la phrase souvent entendue dans ce domaine. Si vous essayez d'expliquer que la manière d'agir n'est pas celle qui est conforme à l'halakha, mais on vous répond, mais on a toujours fait comme ça. Même si on explique à ces personnes que seule l'ignorance de la halakha a initié ce comportement, rien à faire. Les gens sont tellement écrasés par l'habitude qu'il faut vraiment il faut un effort surhumain pour dépasser ce stade. Et si justement la personne arrive à changer ses habitudes nocives pour sa vie spirituelle, et s'il arrive à les dépasser, si cette personne arrive à les dépasser, eh bien sa récompense sera très grande. C'est ce qu'il dit. Si vous dépassez si vous arrivez à dépasser ces habitudes et à écouter la parole divine, eh bien, la récompense est plus grande. C'est le cas des Baalei Teshuvah, des personnes qui découvrent la Torah
et qui justement dépassent les habitudes acquises auparavant pour s'attacher à la pratique des mitzvot et à l'étude. Ekev, par permutation des lettres, donne keva, fixé, kava. C'est-à-dire que la kviout, dans l'étude, le fait de fixer un temps pour l'étude de la Torah est d'une extrême importance, à tel point que nos sages affirment la première question posée à l'homme dans l'autre monde, après 120 ans, est la suivante. Kavata itim la Torah. As-tu fixé un temps pour la Torah? On ne demande pas est-ce que tu as été un savant? Est-ce que tu as eu connaissance de toute la Torah? Ou est-ce que tu as appris beaucoup de textes, etc. Non. As-tu simplement fixé un temps pour la Torah? Parce que la kviout, c'est-à-dire la persévérance, est essentielle pour la formation du caractère et par l'éducation. Je vais donner un exemple sur le plan physique. Il est impossible de développer ses muscles et la vitalité de son corps en une seule séance d'exercice sportif, même si cette séance dure des semaines entières sans interruption. Par contre, des exercices physiques, même en temps très limité, mais répétés régulièrement pendant plusieurs jours, et surtout plusieurs mois, eh bien, permettent au corps humain d'atteindre sa meilleure forme. Eh bien, c'est exactement ce qu'a voulu dire Moshe Rabbeinu, Keva, Ekev, il a employé Ekev pour faire penser à la Kviout. Ekev suggère également l'idée de perfection, de Shlemut. Vous savez, il y a des versets si vous prenez une concordance, vous allez voir, il y a des versets pour illustrer toutes ces notions, toutes ces acceptions du mot Ekev. Eh bien, une des significations de Ekev, c'est la Shlemut. Et Moïse dit à Israël, Vehaya Ekev tishme'un et amishpatin, que l'on peut comprendre ainsi, si vous accomplissez les mitzvot de Dieu dans leur plénitude, pas comme des gestes automatiques, vides d'intention et de chaleur humaine, mais des actions accompagnées de votre pensée et de l'élan de votre cœur, alors votre récompense sera grande. Et justement, à propos de récompense, Moïse insiste pour que notre action ne soit pas motivée par la récompense, mais que nous arrivions à agir par pur amour de Dieu. C'est l'idée suggérée par le talon, car le talon se trouve en arrière. La récompense va suivre. Qui la refuserait? Mais la récompense ne doit pas être le moteur de notre comportement vers l'Éternel. C'est ce que nos sages résument en une formule, Vechol ma'asecha yiyu leshem shamayim, que toutes tes actions soient en vue du ciel. C'est-à-dire qu'il faut agir de manière désintéressée par rapport à une récompense matérielle. Comme l'exprime le Maharal, pour le vrai croyant, la récompense pour ses actes de piété doit toujours se trouver sur ses talons et pas devant ses yeux. En accomplissant les mitzvot, nous devons être guidés par l'ambition d'honorer le nom de l'Éternel et de le faire admirer autour de nous, et de faire admirer autour de nous la beauté et de son enseignement. Et enfin, Ekev peut signifier à la fin, c'est-à-dire au bout, comme on dit, Ikeveta dimshicha. En effet, le talon forme l'extrémité du corps. Là, de même, la récompense sera effective, elle ne sera effective qu'à la fin, à la phase finale de l'existence humaine, c'est-à-dire dans l'au-delà, ou bien au temps Mashiach. Parce que les promesses données par Moïse en contrepartie des bonnes actions et de l'observance des mitzvot, elles ne sont que l'usufruit de la véritable rémunération des actes de piété pour encourager l'homme. C'est pour ça qu'on lui dit il y a des récompenses pour encourager l'homme à
à persévérer dans le chemin de l'Éternel et pour lui faciliter la vie. Quant à la récompense principale, elle est réservée pour le monde futur, ainsi que l'affirme la Mishnah de Péa, que nous récitons tous les matins, Elu Devarim chez Adam Oseotam, Ochel Perotem mi Perotem Ba'olam Hazeh ve'akeren kayemet lo le'olam haba, c'est-à-dire les choses suivantes procurent à l'homme qui les accomplit une récompense en ce monde, mais l'essentiel de cette récompense lui est réservé pour le monde futur. Voilà. Et pourquoi justement à la fin, la récompense ne vient qu'à la fin? Eh bien tout simplement parce que l'homme peut changer. On ne peut pas avoir confiance en soi jusqu'au dernier jour sur cette terre, parce qu'on peut changer, en bien ou en mal. En bien, on espère toujours. Donc, nous avons fait un tour d'horizon pour expliquer le choix de Moshe Rabbeinu, le choix du mot Ekev, et vous allez certainement découvrir d'autres raisons aux implications multiples. Et en attendant, je vous souhaite Beracha ve'atzlacha dans toute votre entreprise.